Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo sur l'art-thérapie. On m'a demandé gentiment de faire une vidéo sur mes coloriages que j'avais fait dans les livres Anna Carzon et Maria Troll il me semble. Et j'ai décidé d'intégrer également Klara Markova dans cette vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. C'est simple, en plus je me suis dit voilà, pourquoi pas faire une vidéo, ça regroupera, vous verrez comme ça ma collection de livres paperback, comme on peut dire, donc c'est des livres épais avec une couverture en carton, et comme ça vous verrez ce que j'ai pu colorier à l'intérieur. Si vous voulez voir tous les coloriages que j'ai fait de toute ma collection, j'ai déjà fait une vidéo pour ma première année de coloriage. C'est une vidéo qui sortira toutes les années en été. Donc pour cette deuxième année de coloriage, elle sortira je pense au mois d'août si je ne me trompe pas. Et comme ça chaque année, si vous voulez, vous pouvez vous refaire un an de coloriage à chaque fois. Et sinon vous avez bien sûr mes vidéos qui sortent chaque mois sur mes coloriages du mois. Mais voilà, pour cette vidéo je me suis dit en plus c'est super sympa de pouvoir vous montrer comme ça de temps en temps qu'est-ce que j'ai pu faire dans certains livres. Et également comme ça vous verrez ma collection. Alors dans cette catégorie de livres, j'ai 5 livres, donc j'en ai un devant vous et j'en ai 4 autres ici, qui ont tous été, protégés avec un protège-livre que j'avais acheté chez Emma. Donc il n'y avait pas d'autres, malheureusement il n'y avait pas d'autres dessins, donc j'en ai 2 avec les animaux comme ça, mais... Voilà, donc ça c'est toute ma collection de livres. Donc j'ai un Anna Carzon, un Maria Troll et j'ai 3 Klara Markova. Et donc on m'a demandé de vous montrer mes coloriages, et bien je le fais avec plaisir. Donc ce premier livre c'est le Botanicum de Maria Troll. Et d'ailleurs si vous voulez avoir un visuel du bouquin, si vous voulez avoir une référence, tout est dans ma boutique Amazon. Alors je sais très bien qu'en ce moment ils ne livrent pas, mais j'aime aussi, je trouve que cette boutique est très pratique, juste pour vous donner un visuel de ce que je vous présente, de ce que je vous montre, parce qu'il y a tout le temps des gens qui découvrent l'univers de l'art-thérapie, et ça me fait très très plaisir. D'ailleurs si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je suis là aussi pour répondre. Donc voilà, si vous voulez avoir un visuel du bouquin, parce que bien sûr moi je les ai protégés et ces couvertures à enlever c'est un peu coton, ça me prendra un peu de temps, mais n'hésitez pas. Au pire, de toute façon je vais vous montrer l'intérieur du livre. J'en ai pas fait beaucoup à chaque fois dans chaque livre, parce que j'essaye d'aller dans tous mes livres de coloriage. Donc celui-ci est en édition Mus. Voilà, c'est une édition que j'aime beaucoup. Et la page de garde, je l'ai fait en août 2019. Voilà, il me semble que j'avais utilisé les Prismacolor du stylo gel pailleté Uniball que j'aime énormément. Voilà, petit papillon. Qu'est-ce que j'ai pu faire à l'intérieur? J'ai fait également cette name page. Je l'ai faite en août 2019 également, pareil au Prismacolor pour les éléments et le fond à l'aquarelle. Aquarelle Le Franc-Bourgeois et Winsor & Newton. Je vous montre de près. Dans ce livre-là, dans tous les livres de Maria Troll, il me semble, vous avez les références des fleurs. Alors, pas des animaux. Moi, personnellement, j'ai fait un escargot de Bourgogne à rouge-gorge. Et les fleurs, j'ai suivi les vraies fleurs. Bon, j'ai essayé en tout cas. Voilà. Et donc tout est à la fin pour vous montrer les références. Et moi je mets une petite croix. Des pages que j'ai pu faire. Et je mets également les références des animaux que j'ai choisis. Ensuite la prochaine page c'est un spoil. C'est un spoil puisque c'est un coloriage que j'ai fait au mois d'avril. Mais c'est pas grave, hein. J'en ai fait plein d'autres de coloriage, vous verrez. Et si vous êtes intéressé par découvrir un peu plus d'art-thérapie, sachez que j'ai une chaîne Twitch où je partage exclusivement pour l'instant sur l'art-thérapie. Pourquoi pas plus tard partager sur d'autres sujets. Mais à ce compte-là, ne vous inquiétez pas, je rajouterai des jours de stream. Je ne changerai jamais mes 3 jours d'art-thérapie par semaine. Et celui-ci, voilà, avril 2020. Donc c'est vrai que j'ai mis quand même pas mal de mois. Depuis août 2019, j'ai mis pas mal de mois à retourner dans ce livre. Je l'ai fait au
Prismacolor premier pour les éléments et également au Derwent Drawing pour la branche. Et j'ai fait le fond au pastel sec avec un tout petit peu de Posca et les paillettes railleurs. J'espère que vous verrez que ça brille. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors les fleurs, je ne sais pas vraiment ce que j'ai fait. J'ai fait, comment dire, comme je le sentais, mais nous avons quelqu'un qui est très présent d'ailleurs sur Twitch et je t'en remercie. Il y a Tatou, voilà, Tatou qui m'a dit, eh ben écoute, tu as fait des fleurs qui ressemblent à des vraies fleurs. Donc apparemment elles existent. Je pense que j'ai dû quand même un peu les modifier, mais voilà, apparemment elles existeraient, donc je n'ai pas fait exprès. Et pour l'oiseau, c'est un... Alors attendez, c'est un oiseau tropical. Et j'ai choisi un Gulda Madine. Et bien sûr les abeilles. Je vous montre de près ce que ça donne. Donc ce coloriage là, vous le reverrez en cette fin de mois. Mais voilà, j'aime bien prendre un peu de temps aussi de vous présenter. Alors par contre le Gulda Madine n'a pas tout à fait le même bec que vous voyez ici. Mais j'avais envie vraiment de couleurs. Et les pastels secs, c'est les Faber-Castell. Et puis donc je me suis noté des idées pour les prochains coloriages. Par exemple pour celui-ci, je me suis noté que j'aimerais faire, alors au lieu de faire des sortes de saules pleureurs, ou peut-être sur le fond, je sais pas si je garde les saules pleureurs ici, si je le fais là, mais en tout cas pour des arbres, au moins ceux du fond, j'aimerais faire des fleurs de cerisier, ouais. Donc ça, il faudrait que je suive, je pense, le tuto de Johanna. Et puis ici, j'aimerais rajouter, je crois qu'il s'appelle Piquette. Voilà, dans les animaux fantastiques. Je vais voir. J'aimerais bien rajouter autre chose que forcément du Disney. Et j'aime beaucoup tout ce qui est Harry Potter, les animaux fantastiques. Donc voilà, je me mets des fois des petits post-it. Et je vous montre un petit peu l'intérieur de ce livre. Je n'en ai pas fait d'autres à l'intérieur. Et c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié chez Maria Troll. Et c'est celui qui me plaît le plus. Alors elle va sortir un nouveau livre qui sort le 8 novembre ou octobre. Désolée, je ne sais plus. Il sort en automne en tout cas. Il s'appellera Luna. La couverture est absolument splendide. En plus, le titre Luna me fait penser bien sûr au ciel, aux étoiles, aux lunes. Et c'est un univers que j'aime énormément et j'ai peur de craquer pour son nouveau livre. Sachant que, comme vous le voyez, j'ai fait que 2 coloriages dans ce bouquin-là. Que j'aime beaucoup aussi. Et voilà, je ne sais pas si je me le prendrai. J'attends vraiment d'avoir une présentation de livre. Et puis j'espère qu'ils seront disponibles, enfin qu'on pourra les acheter facilement surtout. On va passer ensuite à Anna Carlzon. Alors pareil, je n'ai qu'un seul livre de cette illustratrice, mais c'est un livre que j'aime énormément. Alors par contre, mon histoire avec Anna Carlzon, c'est que dès que j'ai commencé le coloriage, je m'étais dit Julie, c'est vraiment pas pour toi, ça ne me plaisait, mais alors vraiment pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et en plus, c'était une époque où quand j'ai commencé le coloriage, on voyait que de ça. Donc je me suis dit, bon ben non, dans tous les cas, tu n'es pas inspirée. Et à force de voir trop de coloriage d'un même illustrateur, ça m'a bloqué en fait. Je pense que ça m'a bloqué. Et puis après, le temps passant, ça a fait l'effet inverse. C'est-à-dire que je voyais des coloriages et je me disais, mais en fait, on peut faire des jolies choses en se prenant pas trop la tête. Et c'est pour ça que j'ai craqué pour le Seasons. Parce qu'encore une fois, moi je suis quelqu'un, j'aime énormément les animaux, la nature. Il y a quand même un petit peu de portrait, donc ça pourra m'aider aussi à m'entraîner au portrait, mais pas trop. Il n'y en a pas trop dans celui-ci. Donc c'est le Seasons et celui-ci, c'est l'édition. Alors que j'enlève tout ceci, je ne sais pas si c'est l'édition Mus. Non. Qu'est-ce que c'est comme édition? Si, c'est ça. Voilà, c'est une édition Mus également. Donc voilà, pour les beaux livres comme ça, j'essaye toujours d'avoir ce genre de belle édition comme ça. Vous avez également l'édition Plume et Blume qui ressemble. Donc c'est un papier aussi un petit peu jaune. Je ne sais pas si vous voyez par rapport derrière. Par rapport à ma feuille de derrière. Et ça, c'est un excellent papier. Donc c'est pour ça qu'également le Botanicum, je l'ai dans cette version-là. Donc j'ai pas encore fait
la page de titre. Donc ça s'appelle Seasons en anglais. Voilà, donc là j'ai la version suédoise, il me semble, je ne sais pas trop. Donc ce livre appartient à Julie. Voilà, j'ai fait la name page. Alors je l'ai faite au Prismacolor premier, si je me souviens bien, avec plein de petites paillettes, et j'avais suivi le tutoriel du Colourist Special Effect numéro 1 pour faire les champignons. Et j'adore, vraiment, il faudrait que je le réutilise dans... Enfin, ouais, il faudrait que je le réutilise dans d'autres coloriages. Cette page-là, je l'ai faite en septembre 2019. Donc c'était mon premier coloriage dans ce livre. Je vous montre un petit peu de plus près, puis vous verrez qu'il y a un petit peu des paillettes. C'est les stickers et puis des stylos gel. Voilà, le bleu, j'aime énormément ça, c'est ma couleur préférée. Vraiment, j'adore cette couleur. Qu'est-ce que j'ai aussi ensuite? Alors, oui, je mets toujours des feuilles parce que regardez, il y a tout le temps des catastrophes. Il faut savoir que les coloriages, ça fait impression hein, quand on appuie derrière, quand on fait les pages de derrière. Et moi, plus tard, donc ça, vous le savez si vous connaissez bien ma chaîne, et puis si vous avez remarqué dans mon... Voilà, c'est dans mon livre, Le Bestiaire Extraordinaire de Disney. Donc ça, c'est un livre que j'ai énormément avancé. Par contre, dans celui-ci, je commence déjà à mettre du papier cristal. Donc c'est un papier style un peu photo. Vous savez qu'il y a dans les albums photos, ça fait très très joli. Ça fait en plus un peu transparent, ça fait un peu plus chic que de mettre de simples papiers de brouillon. Donc moi j'attends toujours, avant de mettre du joli papier, j'attends toujours de bien avancer dans le livre. Ensuite j'ai fait cette page en janvier 2020, j'ai mis beaucoup de temps à revenir hein, dans ce livre. Voilà, je l'avais commencé en septembre, j'y retourne en janvier de cette année. Le tour s'est fait au Derwent Artist, j'avais vite abandonné ces crayons pour les Prismacolor dans ce livre-là. Les Derwent Artist, je les redécouvre en ce moment, je trouve qu'ils sont parfaits pour faire des effets poils. Parce que c'est des crayons un peu secs et bien taillés, ils font un joli effet poil. Mais alors par contre, pour faire des aplats de couleurs sur du gros papier comme ça marque difficilement, il faut appuyer énormément sur son crayon. Donc voilà pourquoi je suis retournée au Prismacolor. Et puis toujours un petit peu des paillettes et du Posca. Puis le fond jaune, c'est du Neocolor 2 sur celui-ci. Comme celui d'avant. Comme la name page, le bleu, c'était du Neocolor 2 aussi. Voilà, tout simple, je m'étais pas pris la tête. Ensuite, je suis retournée dans ce livre en mars, donc peu de temps après, je suis très contente. Donc ça, c'est mon premier portrait d'Anna Curzon. Et donc, je l'ai fait au crayon aquarellable, au Gold Faber Aqua, de Faber-Castell, qui sont des crayons que j'aime énormément. Parce que donc, ils sont pas très chers, vraiment. Il y a 48 couleurs, et vous pouvez vous compléter la gamme avec les Albrecht Dürer, qui est la gamme au-dessus. Donc voilà, Gold Faber Aqua. Et pour la peau, c'est la palette de pastel sec, pressée de Jane Davenport. La couleur peau. Et le fond, c'est de l'aquarelle métallisée de Van Gogh. Voilà. Donc tout est référencé dans ma boutique, et si vous avez des questions, s'il y a un objet que vous n'avez pas trouvé, si vous voulez des précisions sur tel ou tel produit, n'hésitez pas à me demander ça en commentaire. Et puis par contre la couronne, c'était des feutres acryliques, le heading, c'est le doré, il est top, génial, pareil, il est dans ma boutique, si vous voulez avoir des références. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah ça c'était en février, bah décidément j'en avais fait un chaque mois. Ouais, donc septembre, janvier, février et mars pour celui de derrière, bah j'en ai fait un chaque mois. Ces temps-ci, je suis contente. Donc là, c'est le dernier de ce livre-là, voilà, que j'avais fait en février. Je l'avais fait au Derwent Lightfast. Excellent crayon, mais difficile à manier. Et puis la peinture bronze, c'est la PBO. PBO Déco. Et j'avais utilisé des tutoriels Colourist Special Effect pour faire les pierres, et puis le sang une texture pour faire l'effet perle. Et comme toujours, des petites paillettes, du petit Posca, des petites choses comme ça. Et pour le fond, donc le bleu que vous voyez un peu à peine, voilà, très très doux on va dire, le bleu du fond, c'est les Derwent
watercolor. J'ai une boîte de 24 Derwent watercolor qui sont les crayons aquarellables, on va dire basiques de chez Derwent. Et j'avais utilisé ces crayons là mais de façon très très simple. Je vous montre de plus près. Voilà ce que ça donne. Les Lightfast, j'aimerais vraiment me compléter cette gamme de crayons. On verra ça plus tard. Pour l'instant, bon, c'est pas pressé parce que là, en fait, c'est une gamme que j'ai de 36 couleurs seulement. Donc voilà pour Anna Curzon. Par contre, Anna Curzon, alors j'ai vu sa nouveauté, qui est un livre avec des portraits. Il y a pas mal de portraits aussi qui ont des masques un peu vénitiens ou quoi. Et son livre est un peu moins épais qu'un livre comme ceci. Alors elle l'avait annoncé, hein, attention, elle l'avait annoncé, ça on me l'a dit. Mais voilà, je n'aime pas les masques. Je suis pas fan des masques sur les portraits. Et puis c'est un livre un peu moins épais et je suis pas emballée par sa nouveauté. Mais sachez qu'elle vient de le sortir. D'ailleurs, on a des copinotes sur Twitch qui l'attendent, qui attendent son nouveau livre. Vous pouvez avoir un aperçu de son nouveau livre sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir, peut-être qu'il vous intéressera. Voilà, moi j'ai pas craqué. Pas pour l'instant, hein. Pas pour l'instant. Mais je suis toujours en no-buy aussi. Si vous voulez savoir, je fais un no-buy jusqu'à fin mai avec plein de colo-copines sur Twitch et on se motive, on tient bien le cap pour l'instant. Et vous allez me dire, c'est pas compliqué en plus en confinement, sachant qu'il y a pas mal de sites qui ferment aussi. Et enfin, on va passer à la dernière illustratrice, toujours dans les paperbacks, comme ça, toujours dans ces livres-là épais. Là, j'ai fait bien attention de mettre des couvertures très différentes. C'est Klara Markova. Alors, comment j'ai eu ces livres? Les deux premiers livres, je les ai eus. Donc, c'est son deuxième et son troisième livre que je me suis acheté. J'ai pas commencé par le premier, je ne l'ai pas. Donc, son deuxième et son troisième livre, je les avais achetés à l'époque sur Amazon UK grâce à Vi de la chaîne Coloring Advice. Et puis, j'ai fait oulala, je me les prends. J'ai eu un super bon prix. Je ne le savais pas trop à l'époque, mais quand même, hein, ces livres étaient déjà quand même pas mal chers. Et là, je m'étais dit, bon, ça m'a fait en fait 25 € un livre, frais de port compris. Ça valait en fait super le coup. Donc je m'étais pris ces deux-là. Alors par contre, c'était vraiment, je me souviens, j'avais mis longtemps avant de me racheter des bouquins parce que ça vaut cher. Hein. 25 € quand même, c'est pas donné. Mais j'en suis énormément contente. Et donc elle par contre il n'y a pas d'édition, elle publie ses livres, enfin elle édite ses livres elle-même, mais j'ai vraiment l'impression que c'est de la même qualité que du papier mus, hein. C'est de la très très bonne qualité, c'est pas tout à fait le même papier, hein. C'est pas ce que je dis, j'essaye de... Oui, c'est peut-être pas tout à fait le même papier, mais franchement le papier il est top. Donc ceux-là, dans tous les cas, ne cherchez pas à avoir d'autres éditions, il n'en existe pas. Donc j'avais commandé ces deux-là à l'époque sur Amazon UK. Maintenant, Amazon UK ne fait plus les livres de Klara Markova. Et je suis passée par un intermédiaire pour avoir son quatrième livre, pardon, qui est le Fairy Celebrations. Qui est son dernier sorti. Je suis passée par un intermédiaire sur Facebook et je l'avais acheté, alors on me l'avait offert à 29,95 €, livraison comprise, parce que je l'avais précommandé. Si je l'avais pas précommandé, c'était 2 € de plus, donc ça va. Voilà, donc ces livres-là, je vais vous mettre le site de Your Color Creations, quelque chose comme ça, pour pouvoir commander ces livres-là. C'est un site hollandais et qui est très sûr. Il y a plein de gens qui ont également commandé sur ce site. Moi d'ailleurs, je pense que l'intermédiaire, sincèrement, qui m'a livré ce livre-là, a dû passer par ce site-là, parce qu'elle habite dans ce pays, où elle habite pas loin. Et voilà, j'étais passée par quelqu'un qui m'avait filé son contact, et puis on était plusieurs d'ailleurs à recevoir ce livre-là. On avait eu un crayon Derwent avec, faut savoir que c'est vrai qu'on a payé 30 €, mais on a eu un crayon Derwent Lightfast avec en cadeau. Avec plein de confettis, je me souviens, c'était génial.
Alors, je vais commencer par le Tenderful Enchantments, qui est son deuxième livre. Je n'ai pas le Magical Delights, qui est son premier livre. Est-ce que j'aimerais la voir? Oui, pourquoi pas. C'est mon illustratrice préférée en fait. Et c'est peut-être l'une des personnes que je pourrais avoir toute la collection. Je crois que ce serait la seule. Et j'ai quand même pas mal aussi de livres de Kerby Rosanes. J'en ai 3 entre guillemets, puisque j'en ai un, c'est 2 en 1. J'ai le Fanto Géo. Donc ça dépend comment vous comptez, mais on peut dire que j'ai 3 à 4 livres de Kerby Rosanes. Je les ai pas tous. Donc Kerby, à la limite, j'ai pas trop envie de tous me les peindre, mais Klara Markova, c'est vraiment une illustratrice. Je pourrais vraiment tous me les prendre. J'espère qu'elle ne sortira pas de livre cette année parce que j'ai pas envie de dépenser des sous encore et j'ai encore énormément de pages à colorier. Alors Klara Markova, je ne ferai jamais, je ne colorierai jamais les pages de titre. C'est mon petit truc à moi, j'ai envie de les laisser vierges, j'ai envie de lui laisser sa place à elle sur le titre. Il y a plusieurs raisons, voilà, j'ai envie de lui laisser sa place à elle, voilà, qu'on voie vraiment ce que c'est de base. Et deuxièmement, c'est que les premières pages, eh ben, il faut appuyer et c'est pénible. Elles sont collées entre elles comme ça. Et pour colorier, c'est pas pratique. Et il y a énormément de pages à colorier dans ces livres-là. Donc voilà, je lui laisse sa petite place ici. Donc voilà, la name page. Je l'avais fait il y a 1 an exactement, en avril 2019. Le fond est fait au Derwent Intense, la base des champignons aussi. Derwent Intense, j'avais adoré. Je les découvrais, hein, vraiment, je les découvrais ces crayons. J'ai ombré au Prismacolor premier et les petits éléments, tout ça c'est du Prismacolor il me semble. J'ai utilisé du crayon pastel pour la mousse, j'aime beaucoup faire ça. De l'aquarelle nacrée pour les ailes des papillons, du Posca, des petits feutres dorés. Je vais vous montrer ça de près et j'avais voulu partir tout de suite dans quelque chose de féerique, on va dire. Hop. Voilà. Et puis bleu, parce que j'adore le bleu. Voilà pour ma petite fée endormie. Voilà, où j'avais mis aussi de l'aquarelle nacrée. C'était de l'aquarelle nacrée de chez Action. J'essaye aussi d'ailleurs dans ces livres-là d'aller dans l'ordre. Alors, je ne le fais pas forcément tout le temps, vous allez voir, mais j'essaye. Ensuite, j'ai fait cette double page en juin 2019. Et je l'avais faite au... Ouh là là, je me souviens plus. Je pense qu'il y a du Prismacolor premier, du Derwent Drawing, des crayons pastel. Pour le fond, je ne me souviens plus, mais c'est un matériel aquarellable, peut-être des crayons aquarellables, avec des pastels gras pour les bulles, des feutres acryliques. Et la base du champignon, c'est ma palette d'aquarelle, le Franc-Bourgeois, et je suis venue ombrer avec des crayons classiques par-dessus. Et la page de gauche, c'est uniquement de l'aquarelle. Palette d'aquarelle, le Franc-Bourgeois et Winsor & Newton. Voilà, j'avais mis des paillettes de chez Action, de l'aquarelle de chez Action aussi. Et ça m'avait pris du temps, mais waouh, j'avais adoré. J'avais adoré faire cette double page. Et puis ce genre de papier, mais ça supporte plein de matériel. Hop, donc ça c'est une page que j'ai notée, j'aimerais bien la faire prochainement. Il me semble que c'est tout. Non, j'en ai encore fait un autre. Alors je vous montre un petit peu ce qu'il y a aussi dans ce livre-là. Vite fait, hein, pour vous montrer quel style de livre c'est. Je sais qu'on l'a énormément vu. Mais bon, très jolie cette page-là. Hein. Si tu passes par là, moment, dédicace à toi, faudrait que je le fasse. J'aime énormément ça. Vie, elle l'a fait, cette page-là, elle est magnifique. Et justement, en parlant de Vie, on a fait ce duo ensemble. C'était quand? En juillet 2019. Voilà, j'avais fait ça en juillet 2019.
Je l'avais fait au Prismacolor premier pour les éléments et le fond c'est l'aquarelle nacrée de chez Action. J'avais pris toutes les couleurs, puis voilà, j'avais fait un patchwork pour le fond, j'avais adoré. À la base, je m'étais trompée, je voulais faire une marinière et j'étais en train de regarder un film ou une série en même temps, chose que je ne referai plus jamais. Et je suis partie dans un truc de tout faire en bleu. Et après, je me suis posée, j'ai fait, mais c'est pas ce que je voulais faire. Mais bon, j'avais adoré le faire, ce duo. Il était trop bien. Voilà pour cette page-là. J'aime beaucoup ce premier tome de livre de coloriage de Clara Markova. J'aime beaucoup. Fait partie de mes préférés. J'ai du mal à choisir, hein. On m'a demandé souvent lequel tu préfères. Ouh là là. Ça c'est très subjectif, hein. Surtout que moi il faut pas me demander parce que moi si c'était moi, ben je les achèterais tous en fait. C'est vraiment la seule illustratrice où je pourrais me dire oui, je pourrais avoir tous ces livres. Ensuite on va passer à son troisième livre, qui est le Fairy Miracles. Donc moi c'est le deuxième que j'ai de chez elle, toujours avec une couverture de chez Emma. J'ai collé le petit autocollant, j'ai gardé le petit mot que je pourrais colorier également, il y a un petit cupcake à faire. Les marque-pages, je les ai faits, c'est vrai que j'ai oublié de vous parler, ces livres en fait viennent avec des marque-pages, je les ai tous coloriés. Pareil, la page que je laisserai de libre. En plus, c'est pas pratique de colorier sur une page pareille. Voilà, je lui laisse, comme je vous dis, je lui laisse son espace à elle. Et j'avais fait cette page-là. Donc, les éléments ont été faits au Prismacolor premier. Alors, c'est vrai que j'utilise beaucoup j'utilise beaucoup mes crayons de qualité dans mes livres de qualité. Mais vous allez voir que j'essaye aussi parfois de changer, mais dans ces livres-là, vous ne me verrez jamais colorier avec les Wanshui par exemple. J'avais fait donc les ailes de la fée à l'aquarelle et des paillettes. Donc ça c'était du vernis à ongles pour les paillettes, je me souviens. Crayon pastel, voilà. Enfin, crayon pastel sec, hein, pour les petits buissons et puis le parterre en verre. Voilà, comme je vous disais, je fais beaucoup ça. Je vais vous montrer de près. Il y a du stylo gel doré également. Alors, est-ce qu'on va voir les paillettes un petit peu? Et j'avais adoré. Mes petites souris, une en taupe, une en gris. C'est un univers que j'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai qu'on voit beaucoup de coloriage dans ces livres-là. J'ai un peu du mal quand même à y retourner parfois. Là, je vais y retourner. Je vous parle, je devrais y retourner pour mon prochain coloriage. Je devrais faire une page dans le livre précédent. Je ne vous spoil pas trop. En même temps, je vous ai dit que j'avais noté une page. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait également... Donc ça, c'était quand? Est-ce que je vous ai dit la date? Non, ça, c'était en décembre. En décembre 2019. Et cette page-là, je l'ai faite en janvier 2020. C'est vrai, quand on a beaucoup de livres, surtout d'un même illustrateur, c'est pas facile de pouvoir tout faire. Alors, par contre, là, ça va être particulier. J'ai travaillé beaucoup avec les Derwent. Il y a beaucoup de Derwent Lightfast pour le bas du coloriage et les papillons. Et les Derwent Artist pour la fraise, les papillons bleus, la licorne en entier. Donc tout ce qui est licorne en entier, donc tout ce qui est, voilà, tout ça. La petite fille aussi est faite au Derwent Artist, sauf la peau. Je ne me souviens plus. J'ai peut-être utilisé les Giotto ou une autre gamme. Mais je ne crois pas avoir fait la peau artiste, hein, ça non. Et les Derwent Studio pour les 4 petites fleurs ici, j'avais voulu les tester sur des petits détails parce que les Derwent Studio sont connus pour... ils sont très fins et puis ils sont apparemment fabriqués de base pour faire des petits détails. Bon, moi c'est pas des crayons que je vous conseille, ça je vous l'avais déjà dit, mais...
Alors, les artistes, c'est des crayons très compliqués, je trouve, à utiliser, surtout sur du papier épais comme celui-ci. Il faut beaucoup appuyer pour avoir un résultat joli. Et pareil, ça va pas être des couleurs vives comme les Lightfast ou les Prismacolor. Là, par exemple, vous voyez, les champignons, je les trouve quand même assez vifs. Et bon, pourtant, j'ai utilisé des couleurs assez neutres. Mais par exemple, on voit bien que la fraise, elle fait un peu plus naturelle, entre guillemets. C'est pas des rouges vifs qu'il y a dans cette gamme-là. Donc j'apprends encore à utiliser les Derwent Artist. Hein. Mais bon, vous voyez, on peut quand même faire un résultat, je pense, joli. Donc voilà, les artistes, c'est aussi par exemple les cheveux, la queue de la licorne. Tout ça, c'est les artistes. Et puis, ben oui, comme je vous disais, avec les artistes, j'aime bien faire... j'ai bien aimé faire les poils de mon lapin, que vous verrez à la fin du mois. J'ai fait un lapin en live. Il y a encore les rediffs au moment où je vous parle. Hein. Il y a encore les rediffs de ce lapin. C'était dans le petit livre d'Alice au Pays des Merveilles de Good Wives and Warriors. J'avais utilisé ces crayons-là, j'ai bien aimé pour ça. Voilà, donc c'est des crayons un petit peu secs. Donc voilà pour ce livre-là. Et puis j'ai oublié de vous montrer vite fait quelques pages. J'aime énormément. Et puis vous savez qu'à la fin de ces livres, il y a toujours des petits trucs à découper. Et puis, enfin, des petites portes ou des petites... voilà, des petites portes en général qu'on coupe, qu'on colorie et qu'on colle dans le dessin qui va avec. Enfin, tout est noté à la fin du livre. Ça, je trouve ça trop marrant. D'ailleurs, je pense qu'elle pourrait le faire même un peu plus, voilà. Par contre, ce qui me fait un petit peu peur, ce que je disais en live, c'est que bon, là, j'étais en train de faire un lapin. Il y avait un petit peu des guides, on va dire, au niveau des poils. Il y avait 2-3 traits comme ça pour nous guider. Mais c'est vrai que dans les Clara Markova, ce qui me fait un petit peu... voilà, je me dis, il va falloir que je me concentre. C'est que tous les animaux à poils, par exemple les chats, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les chats, les chiens, comme ça. Donc je vais vous montrer. Dans celui-ci, il y en a un, mais immense. Il n'y a pas de guide, on va dire. Hein. Il n'y a pas de trait au niveau des poils. Là, le renard, ça va. On va prendre celui-ci. Là, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Surtout au niveau du nez, du visage et tout, il va falloir que je me concentre. J'ai vu des gens faire des effets poils magnifiques dans ce genre de livre. Donc là, c'est un niveau un peu supérieur pour moi. Et enfin, le dernier livre que je possède, c'est le Fairy Celebrations. Donc c'est le dernier qu'elle a sorti pour l'instant. Et je sais qu'elle va sortir un nouveau livre. Quand je ne me souviens déjà plus, mais je sais qu'elle sortira un nouveau livre et puis elle va sortir, je crois aussi une surprise, enfin je ne sais plus. Il vous faudrait mieux aller voir sur son compte Instagram. Donc voilà, le Fairy Celebrations, toujours. J'ai encore laissé la première page. Alors, ça, ah bah tiens, j'avais laissé le matériel que j'ai utilisé. Donc voilà, mon premier effet, enfin pas le premier, mais l'un de mes premiers effets nuit. Donc là, il a fallu penser que tout était dans la nuit. Donc pas simple, mais j'étais bien contente. Le fond, c'est l'immense palette d'aquarelle que j'ai de la marque Koi. Donc c'est la Koi de Sakura, voilà. C'est une immense palette que j'ai en 60 pannes, elle est superbe cette palette. Vraiment en aquarelle, depuis que j'ai cette palette, j'ai plus du tout envie d'en racheter d'autres. Je l'avais fait en live d'ailleurs, ce coloriage. Pour les éléments, c'est les Colorsoft de Derwent et les Derwent Drawing et un tout petit peu de Derwent Studio pour le petit papillon ici, mais en général c'est les Colorsoft et puis les Drawing pour les branches et les feuilles. Et puis après, pour les ailes, c'est mon aquarelle Van Gogh, aquarelle métallisée. Des stylos gel, des Posca, du Edding, les Pitt Pastel. Alors les Pitt Pastel de Faber-Castell, ce sont des crayons en pastel sec. Et j'ai fait l'intérieur du rond en bleu ciel ici. Et puis des paillettes, les paillettes railleurs par exemple. Donc j'ai fait la peau au Colorsoft de Derwent. Toute la petite fille est faite entièrement au Colorsoft à part les ailes.
Et il a fallu trouver un peu une combinaison de peau qui fasse un peu, pas très blanc, pas très vif non plus. Je voulais rester dans un ton chair clair, mais pas simple, hein, pas simple. Je vais vous montrer de près. J'avais fait un petit maquillage vert aussi. Mais j'aime beaucoup ce genre d'illustration. Toutes mes premières pages, d'ailleurs, je me rends compte qu'elles sont dans les tons bleus. Je crois que c'est le seul que j'ai fait dans ce bouquin-là. Le prochain à faire, ce sera la petite maison, hein, si je vais dans l'ordre. Je vous montre un petit peu vite fait. Non, mais il me semble que je n'en ai pas fait d'autres. Donc voilà, les fameuses portes à découper ou les dessus des malles aussi. Donc ça va donc dans les dernières pages. Hein. Vous voyez, vous avez un petit schéma. Ça va avec la page où il y a la tasse et la souris. Le dessus de la malle, on va voir ça. Il me semble que c'est dans les derniers. Ça, c'est très joli. Hein. Magnifique, hein, cette version-là, par contre, plus détaillée que les autres. Vraiment plus détaillée et... gâteau roulé, il y a plein de gourmandises à faire. Voilà, le dessus de la malle, il ira ici. Il va falloir le colorier et le coller ici. Faire un petit trait au cutter pour insérer la languette. Des hiboux, des chouettes. Oh là là, j'adore vraiment ces bouquins. Sublimes, hein. Donc j'espère que sa nouveauté sera tout aussi sublime parce qu'il va falloir vraiment va falloir vraiment me donner envie d'acheter un nouveau livre de Klara Markova parce que là je commence déjà à en avoir trop. Voilà pour ces livres. Donc je n'ai pas fait énormément de coloriage dans chaque livre, mais j'ai fait des coloriages qui me plaisent, avec en général du matériel qui me plaît beaucoup, puisque j'utilise à chaque fois mes séries de crayons haut de gamme, si on peut dire ça. Et voilà, pour ces 5 bouquins, n'hésitez pas à me partager également vos illustrateurs à vous préférés. N'hésitez pas à me partager votre matériel, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à poser des questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!